Cette messe du dimanche Gaudete est, comme nous venons de le dire, une messe d'action de grâce et d'envoi en mission. Oui, remercions Dieu, faisons action de grâce, en enfants reconnaissants pour toutes les grâces données hier, grâces que nous ne pouvons pas mesurer, mais qui ont été très nombreuses. Dieu ne sème pas chichement, il donne toujours en surabondance. En ce 15 décembre, remercions-le particulièrement pour le 15 décembre 1946. Ce jour-là, c'était aussi un dimanche, c'était aussi le dimanche de Gaudete, comme aujourd'hui. Réjouissons-nous. Remercions Notre-Dame-des-Neiges pour toutes les grâces données depuis ce 15 décembre 1946. Remercions également nos fondateurs, le Père et Mère Marie-Augusta. Sans eux, nous ne serions pas là ce matin. Nous avons beaucoup demandé, nous devons beaucoup remercier dans la joie et l'action de grâce d'enfants qui ne sont pas ingrats, mais très reconnaissants. La première lecture d'Isaïe en ce dimanche est une invitation à la joie. Cette prophétie, dans son sens littéral, concerne les membres du peuple de Dieu déportés à Babylone. Cette déportation avait été une très grande épreuve. Le temple de Jérusalem avait été profané et détruit. Comment Dieu avait-il pu permettre un tel désastre? Le prophète Isaïe, inspiré par Dieu, veut donner confiance aux exilés. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. L'exil était donc en vue d'un plus grand bien, la conversion et le renouveau du peuple de Dieu. Mais cette prophétie, qui dans son sens littéral concerne le peuple en exil, s'adresse également à nous en ce jour. La parole de Dieu est toujours vivante, toujours actuelle. Benoît XVI, en ouvrant l'année de la foi, avait parlé du désert de notre monde actuel. Il nous avait envoyés en pèlerins de la foi en ce désert du monde. Notre année a été bien difficile. Nous souffrons de ne pas avoir été entendus par notre gouvernement. Plusieurs ressentent des sentiments de découragement et baissent les bras. Mais les membres du peuple de Dieu, qui ont souffert 70 années d'exil, n'avaient-ils pas plus de raisons que nous de se décourager? Ayons confiance en la prophétie toujours actuelle d'Isaïe. Réjouissons-nous, car voici notre Dieu, il vient lui-même et va nous sauver. Le réveil, qui a commencé le 13 janvier dernier à Paris, n'a pas été un feu de paille. L'Europe se réveille aussi. En ce 10 décembre, une importante victoire a été remportée par des députés européens qui ont osé s'opposer aux dictateurs du relativisme et ont empêché que l'avortement soit reconnu comme un droit. Le temps
est vraiment propice à un retour à Dieu. Soyons confiants. Isaïe, dans sa prophétie, décrit les signes de la venue de Dieu en personne pour nous sauver. Aveugles, sourds, muets, boiteux seront guéris et crieront de joie. Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Saint Jean-Baptiste emprisonné faire demander à Jésus par ses disciples « Es-tu bien celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste « Les aveugles voient, les sourds entendent, et puis toutes les autres guérisons. Les signes décrits par Isaïe pour la venue de Dieu en personne qui vient nous sauver sont bien là. Jésus est donc Dieu lui-même qui vient nous sauver. Jésus, dans ce même passage évangélique, fait ensuite l'éloge de Saint Jean-Baptiste. Merci au diacre de nous l'avoir si bien lu, ce passage évangélique. Demandons au précurseur de nous faire participer à sa joie. Les évangiles témoignent de cette joie de Jean-Baptiste. Citons la Visitation particulièrement. On va, dans la neuvaine qui nous prépare à Noël, réentendre ces passages si importants de l'Annonciation, de la Visitation. Jean a tressailli de joie dans le sein de sa maman. Il a déjà compris dans le sein de sa maman que celui qui était dans le sein de la Vierge Marie était Dieu qui venait nous sauver. Bien évidemment, comment pouvait-il comprendre cela sans l'Esprit Saint? Mais c'est l'Esprit Saint qui lui a permis de comprendre cela. Que Jésus soit notre joie. Notre pape François, comme nous l'avons dit hier, désire que tous les baptisés vivent de la joie évangélique. Ne repartons pas sans cette joie évangélique. Rayonnons cette joie, communiquons-la. Plus nous la communiquerons et plus nous en serons remplis. Car cette joie ce ne sera pas un désert. Nous n'allons pas nous vider de cette joie. Mais plus on remplit la mission de l'Église et plus on se remplit de la joie de Dieu. Chaque jour, avec le Magnificat, rendons grâce à Dieu et réjouissons-nous avec la Vierge Marie. Elle nous aidera alors dans nos épreuves. Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous a appelés à la patience, en imitant le cultivateur qui sait attendre patiemment le temps des récoltes. Et c'est vrai qu'on est impatient et qu'on pourrait dire à Dieu, mais il faut vite changer ce monde. Et Dieu nous dit, soyez patients, soyez patients. Jésus viendra, son retour est proche, mais nul ne sait ni le jour ni l'heure. Attendons dans la patience et la persévérance l'accomplissement des prophéties. Le Père répétait inlassablement patience, persévérance et confiance. Et après chaque confession, peut-être parce que j'étais très impatient, il me répétait toujours patience, persévérance, confiance. Soyons ardents pour la mission, oui, tout en étant patients.
Et le Père nous le disait toujours, dans le mot patience, il y a le mot latin pati, qui est un verbe qui veut dire souffrir. Car la patience ne va pas de soi. Bien sûr, on peut être mou, mais être mou, ça ne veut pas dire être patient forcément. Donc la patience demande un combat. Un combat pour attendre ce moment de Dieu. Mais le moment de Dieu viendra. Nous avons commencé notre messe en remerciant Dieu et Notre-Dame-des-Neiges. En la grande neuvaine liturgique qui va commencer le 17 décembre jusqu'au 25, continuons à les remercier de tout notre cœur. Remercions Dieu le Père de nous avoir donné son Fils et aussi de nous avoir donné la Vierge Marie au cœur immaculé, de nous avoir donné Saint Joseph, de nous avoir donné les apôtres, les saintes femmes, les saints et les anges. Remercions-le du triomphe du cœur immaculé de Marie, qui est déjà là. Faut pas croire que le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est pour... Non, il est là. Vous avez vu hier, vous voyez maintenant. Donc ça, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Mais il n'est pas encore arrivé en plénitude. Déjà là, pas encore. Cela est au cœur de nos évangiles pour le royaume de Dieu. Eh bien, pour le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est pareil. Il est déjà là, mais il n'est pas encore en plénitude. Remercions Dieu pour le réveil des consciences qui prépare le renouveau de la France et de l'Europe en vue de la civilisation de l'amour. Oui, notre pape François a raison. C'est l'heure de donner avec conviction et détermination, de nous donner à la nouvelle évangélisation. N'oublions pas, comme nous l'avons dit et redit hier, pour être des témoins crédibles de Jésus, nous devons absolument nous dépouiller de la mondanité spirituelle. Alors quelqu'un hier m'a posé la question, pourquoi mondanité spirituelle? Le pape François a trouvé cette expression chez le père de Lubac. Le père de Lubac est un jésuite français qui est mort cardinal, puisqu'il a reçu de Jean-Paul II ce titre de cardinal. Et le père de Lubac avait fait la distinction entre la mondanité morale et la mondanité spirituelle. Donc il y a une mondanité morale que je n'ai pas besoin de vous décrire. C'est tout le superficiel, c'est tout la vanité, c'est tout l'esprit maçonnique. Et puis, il y a une mondanité spirituelle. Eh bien, ce sont ceux qui font semblant d'être chrétiens, qui ont l'habit des chrétiens, mais qui vivent comme les païens. Voilà, on va à la messe le dimanche, on met son habit pour aller à la messe du dimanche, et ensuite on vit comme avec l'esprit du monde. C'est cela, la mondanité spirituelle. Et donc, ce que veut le pape François, c'est qu'on soit chrétien 24 heures sur 24, même quand on dort. Voilà, nous sommes chrétiens en profondeur, et pas simplement en surface. Et c'est ce que nous a toujours dit aussi ici le Père. Donc, soyons des témoins crédibles de Jésus. Dépouillons-nous de cette mondanité spirituelle, vivons l'Évangile, et à ce moment-là, nous la vivrons dans la joie, à la suite de Saint François, à la suite de nos fondateurs. Alors, et alors seulement, nous rayonnerons la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, et nous pourrons conquérir beaucoup de cœurs à l'amour de Jésus. Alors, en avant, pour l'amour de Dieu et du prochain, in nomine Domini, ecce fiat magnificat.